Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la gestion des données enregistrées dans Nuendo. Alors déjà, je vais faire deux comparaisons, qui est la bibliothèque, ou chutier pour d'autres logiciels. Nous pouvons avoir accès avec commande P ou CTRL P en Windows, et le dossier de notre session qui se trouve sur le disque dur en physique. Alors la bibliothèque, c'est du virtuel, donc on va pouvoir créer des dossiers et voir toutes nos données directement dans notre bibliothèque. Et nous avons le dossier de notre session qui se trouve physiquement sur le disque dur. Alors nous allons voir la différence entre les deux quand on va enregistrer, car nous pouvons l'utiliser un peu différemment. Nous allons commencer par la bibliothèque. La bibliothèque, si vous regardez bien, j'ai un petit point rouge sur le dossier audio. Cela veut dire que nous avons défini le dossier d'enregistrement de la bibliothèque. Ça veut dire que tout fichier enregistré dans Nuendo se retrouvera dans ce dossier audio virtuellement. Bien évidemment, si on regarde physiquement sur le disque dur, c'est aussi un dossier audio où tout va se retrouver. Donc faisons un petit essai. Voilà, donc j'enregistre. Si vous regardez bien, j'ai bien l'incrémentation de mon fichier F02 et dans audio en physique F02. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, je décide de dire que ma voix, cette piste-là, j'aimerais l'envoyer dans un dossier spécifique virtuellement. Il suffira juste de créer un dossier, dire voix, et de dire définir le dossier d'enregistrement de la bibliothèque. Notion de la bibliothèque, ça veut dire que si l'on veut envoyer seulement les voix dedans, ce ne sera qu'en RERE. Si on enregistre tout entièrement, il vaut mieux garder virtuellement le dossier audio comme bibliothèque d'enregistrement. Donc si j'enregistre maintenant, regardez ce qui se passe entre les deux. J'ai bien ma voix dans mon chutier bibliothèque qui est bien F3 et qui se retrouve bien dans le dossier voix. Et si on regarde physiquement sur mon disque, nous avons F3 qui se retrouve dans audio. Donc on voit déjà qu'il y a une petite différence, que ce n'est pas un miroir de mon disque dur. Alors maintenant, nous allons voir comment organiser les dossiers sur notre disque dur, donc directement physique. Nous venons de voir dans la bibliothèque, alors je l'ai fait pour voix, mais rien n'empêche de le faire pour les drums, etc. Et je le répète, n'enregistrez pas toutes vos pistes directement dans un dossier voix par exemple. Laissez-le plutôt dans audio. Donc je vais le remettre sur audio pour vous montrer comment cela fonctionne dans le disque dur. Alors je vais vider un petit peu le tout, histoire que nous ne soyons pas embêtés par les fichiers. Voilà, donc j'enlève tout de ma bibliothèque et du disque dur. Maintenant, j'aimerais organiser toutes mes pistes d'enregistrement, un petit peu comme d'autres logiciels le font, pour que ma voix aille dans un dossier voix, les drums dans un dossier drum et les guitares dans un dossier guitare. Donc je vais directement sur mon disque dur créer ces dossiers, car nous ne pouvons pas le faire directement de notre bibliothèque qui elle est vraiment virtuelle. Donc je crée tous mes dossiers. Voilà. Maintenant, il suffira juste de dire à ma piste, définir le dossier d'enregistrement. Donc ça va être directement physique sur notre disque dur. Je vais prendre le dossier voix. Pour les drums, je vais aller chercher de la même façon le dossier drum et le dossier pour les guitares. Maintenant, mettons-nous tous en record. Et regardez ce qui se passe sur mon disque dur en physique. Eh ben, j'ai bien drum, guitare qui se prépare. Alors, j'ai ça car j'ai un tampon au niveau de mon enregistrement qui est d'1 seconde. Donc c'est normal qu'il m'inscrive par défaut. Déjà, il s'apprête à enregistrer. Et vous voyez bien que dans mon dossier bibliothèque, je n'ai rien touché. Donc là, je ne touche pas à ma bibliothèque virtuelle, mais j'ai touché directement au disque dur. Donc j'enregistre maintenant. Et regardez ce qui se passe, c'est que tous mes dossiers drum,
guitare, voix se trouve virtuellement dans mon dossier audio et chaque dossier physique sur mon disque dur est bien incrémenté par les guitares, voix, etc. Alors, je refais une prise par exemple. Et regardez, encore une fois, ça s'incrémente dans les drums, ça s'incrémente dans la guitare et dans la voix, et dans les bons dossiers. Alors j'espère que j'ai pas été trop flou avec la bibliothèque virtuelle et le disque dur. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, et je vous dis à la prochaine vidéo.